Alors voilà que ce qu'on appelle maintenant l'affaire Ferrand, ou disons le cas Ferrand, ressemble quand même un petit peu maintenant à ce que l'affaire Fillon qui a pollué, je dirais, la campagne de l'élection présidentielle. Alors les deux affaires ne sont pas les mêmes, on en est bien d'accord. Mais les systèmes de défense, curieusement, se ressemblent. Mon intégrité n'est pas en cause, etc. Bon, on connaît, on entend ça. Le fait est qu'aujourd'hui, l'ouverture par le parquet d'une enquête, le parquet de Brest d'une enquête, tend un petit peu plus les choses. On ne sait pas du tout où ça va déboucher. Alors, ce qui est un peu étonnant quand même là-dedans, c'est de voir que Emmanuel Macron, qui voulait une présidence jupitérienne, qui semblait installée sur les sommets olympiens et internationaux, a été un petit peu contraint, mais est-ce que c'est une bonne chose de descendre au ras du sol, au ras des pâquerettes, pour en appeler en Conseil des ministres à la solidarité? C'est un petit peu problématique et on peut penser que, au fond, cette affaire Ferrand, serait une sorte presque de péché originel du quinquennat à partir du moment où les principes rentrent en contradiction avec les faits. Donc voilà, l'affaire Ferrand est un problème, et surtout, elle masque au fond les véritables enjeux de la campagne, parce que bien sûr, dans ces enjeux, il y a la moralisation de la vie politique, chacun la souhaite, d'ailleurs les Français sont très majoritairement attachés, mais il y a aussi la question de la politique qui va être menée. Et là, on assiste quand même à une chose assez étonnante, c'est qu'en réalité, ces derniers jours, François Baroin, le chef de file de la droite, s'est déclaré prêt à un covoiturage avec Emmanuel Macron. On sait que le MEDEF approuve sa politique à partir de la mise en cause du compte pénibilité, approuve la flexibilité, approuve la remise en cause des acquis sociaux, approuve le référendum d'entreprise pour passer outre les accords de branche et donc casser le code du travail. Et curieusement, voilà qu'un certain nombre d'électeurs semblent prêts à monter dans la même voiture, covoiturer donc avec Emmanuel Macron, François Baroin et le MEDEF dans les bagages, et on y va, et on roule comme ça. Mais c'est quand même extraordinaire, parce que les électeurs qui sont prêts à voter pour Emmanuel Macron, il y a quand même pas mal d'électeurs de gauche. Hein. Ces électeurs de gauche qui sont prêts, dit-on, d'après les sondages, à donner une majorité absolue à Emmanuel Macron, on parle de 320, 350 députés. Évidemment, ce serait très dommageable pour la démocratie. Hein, et bien sûr, il serait mieux qu'à l'Assemblée, il y ait une opposition solide et valable. Mais ces électeurs, où croient-ils aller dans ce covoiturage? Où croient-ils que la voiture les emmène? Les emmène à l'évidence vers plus de flexibilité, vers une mise en cause des acquis sociaux, vers une hausse de la CSG, etc. Or, ça, c'est dit, mais personne, au fond, ne le voit. Et on a l'impression un peu, disons-le, pour s'amuser, mais un petit peu pour élargir les choses, qu'on se trouve devant ce que Arthur Schopenhauer, le philosophe, appelait le voile de Maya, c'est-à-dire le voile de l'illusion qui fait prendre le phénomène pour les choses. Alors le phénomène, bon, on peut dire c'est Macron, c'est-à-dire le côté un petit peu apparition dans le paysage comme une étoile filante, et le côté qui est apparu dans les sommets internationaux, sûr de lui, etc. Bon, mais la chose, c'est la politique qui va être menée. Et on a l'impression, comme le disait Schopenhauer, que c'est le voile de l'illusion qui recouvre les yeux des mortels, dont on ne peut dire s'il est ou s'il n'est pas. C'est un monde qui ressemble au rêve, au rayonnement du soleil sur le sable, où de loin le voyageur croit apercevoir une nappe d'eau. Eh bien là, le voile de l'illusion fait que les électeurs ont sans doute l'impression de voir les phares de la modernité là où sont les vieilles lunes du capitalisme.